Atomic Habits de James Clear. Commençons cet épisode par une histoire sur l'équipe cycliste britannique. À partir de 1908, ils ont fait face à une série de déceptions, réussissant à remporter une seule médaille aux Jeux olympiques et échouant à remporter une victoire dans le prestigieux Tour de France pendant plus d'un siècle. Cependant, tout a changé en 2003 lorsque Dave Brailsford a été nommé entraîneur-chef. Sa mission était d'élever le cyclisme britannique vers de nouveaux sommets et il a adopté une approche unique distincte de celle de ses prédécesseurs. Brailsford a mis en œuvre une stratégie connue sous le nom de gains marginaux, qui visait à apporter des améliorations de 1% dans tous les aspects du cyclisme. Alors que d'autres équipes se concentraient uniquement sur l'entraînement et la nutrition, Brailsford cherchait des améliorations dans tous les domaines possibles. Par exemple, il a embauché un médecin qui a éduqué les cyclistes sur les techniques appropriées de lavage des mains pour minimiser les maladies respiratoires. Ils ont expérimenté différents gels de massage pour identifier ceux qui accéléraient la récupération musculaire. Brailsford s'est même concentré sur l'optimisation de la qualité du sommeil en se procurant les meilleurs matelas et oreillers pour chaque cycliste, qui ont été livrés aux hôtels à l'avance pour assurer un repos adéquat avant les compétitions. Avec ces nombreuses améliorations, Brailsford a prédit avec confiance que son équipe remporterait le Tour de France d'ici 5 ans. Remarquablement, ils y sont parvenus en seulement 3 ans et ont enchaîné avec une autre victoire l'année suivante. En fin de compte, ces petites améliorations ont conduit à un total de 6 titres du Tour de France et de médailles d'or olympiques, tous issus d'une attention méticuleuse portée aux détails les plus fins. Les êtres humains sont incroyablement dépendants de leurs habitudes quotidiennes. Et même des améliorations apparemment mineures de 1% dans les routines quotidiennes peuvent vous améliorer de 37% au cours d'une année. Inversement, si vous vous aggravez de 1% chaque jour, vous vous retrouverez 37 fois plus mal d'ici la fin de l'année. C'est là qu'intervient l'idée de capitalisation, non seulement en finance, mais aussi dans la vie de tous les jours. Habitudes composées. De petites améliorations quotidiennes conduisent à des résultats massifs au fil du temps. Les gens s'attendent à des résultats immédiats lorsqu'ils commencent une nouvelle habitude, mais la réalité est loin de cela. L'auteur parle de cette phase comme « la vallée de la déception ». C'est le moment où vous avez l'impression de ne pas progresser, malgré beaucoup d'efforts. Vous travaillez sur votre entreprise depuis 1 an, mais ce n'est toujours pas rentable. Vous êtes allé à la gym, mais il n'y a aucun résultat visible. Vous créez du contenu pour votre chaîne YouTube, mais vous n'avez toujours ni abonnés ni vues. C'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent. Mais au fil du temps, la courbe de la réalité croise vos attentes. Vous avez juste besoin d'être patient. Nous voulons que le succès soit rapide et nous espérons une croissance exponentielle. Mais en réalité, les résultats mettent souvent des mois, voire des années, à se matérialiser. Alors, comment pouvez-vous vous améliorer de 1% chaque jour? Sur quoi devriez-vous vous concentrer? Certaines personnes croient que la clé est de se fixer des objectifs clairs et de travailler pour les atteindre. Est-ce vrai? Pour l'équipe cycliste britannique que nous avons mentionnée précédemment, l'objectif était toujours clair. Remporter une médaille d'or. L'objectif n'a jamais changé, mais l'entraîneur a radicalement changé leur approche. L'un des principes fondamentaux du livre est de ne pas se concentrer sur l'objectif lui-même, mais sur les systèmes qui y mènent. James Clear lui-même a admis qu'il avait radicalement changé son approche des habitudes. Il écrit « Je me suis constamment fixé des objectifs que je devais atteindre. Obtenez les meilleures notes. Suivez ce plan d'entraînement. Gagnez exactement cette somme d'argent. » Il a réussi à atteindre certains de ses objectifs, mais sa vie est devenue un cauchemar. Il s'était piégé dans un cycle de recherche de résultats. Finalement, il s'est rendu compte que les résultats avaient peu à voir avec les objectifs qu'il s'était fixés. Dans la plupart des cas, le succès dépendait des systèmes qu'il appliquait à chaque tâche. Décomposons-le. En quoi une approche diffère-t-elle d'un objectif? Un objectif est de gagner 1 million de dollars. L'approche consiste à créer un compte de placement automatisé. Un objectif est de perdre 20 kilos. L'approche consiste à embaucher un entraîneur personnel et un nutritionniste qui créeront un plan approprié. Un but est de se faire des amis.
L'approche consiste à assister à des événements sociaux chaque semaine et à rencontrer de nouvelles personnes. Un objectif est d'obtenir une promotion au travail. L'approche consiste à identifier les faiblesses de l'entreprise, à trouver des solutions, à les décomposer en étapes et à les appliquer. Les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Mais c'est l'approche qui fait la différence. C'est pourquoi il est crucial de développer un système solide. Avez-vous déjà entendu parler du terme adaptation hédonique? Lorsque les gens se fixent des objectifs, c'est l'anticipation du succès qui les motive. Qu'il s'agisse de posséder une maison de rêve, une nouvelle voiture ou d'atteindre l'indépendance financière, l'excitation est à la poursuite. Mais que se passe-t-il une fois l'objectif atteint? Le sentiment de bonheur et de satisfaction s'estompe assez rapidement, peut-être après une semaine environ. Plutôt que de vous concentrer sur l'objectif final, vous devriez vous concentrer sur le système, le processus qui vous permet de rester motivé et de profiter du voyage. Un objectif vous donne une direction, mais le système est le chemin qui vous y mène. Comment développez-vous une bonne habitude? Le processus se compose de 4 étapes: signal, envie, réponse, récompense. Décomposons un exemple. Un fumeur voit quelqu'un allumer une cigarette. Le signal. La disponibilité de la cigarette crée une envie. Le fumeur demande une cigarette, la réponse. Enfin, la satisfaction après avoir fumé la cigarette, la récompense. Une habitude ne se formera que si les 4 étapes sont présentes. L'auteur décrit chaque étape en détail. 1. Rendre le signal évident. Chaque habitude commence par un signal, donc pour qu'une nouvelle habitude se forme, le signal doit être clair. Cela peut être réalisé avec plusieurs stratégies. L'une est appelée empilement d'habitudes, qui consiste à attacher une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, chaque matin, avant de me brosser les dents, je ferai 20 pompes. Après avoir bu mon café du matin, je méditerai pendant 5 minutes. Sur le chemin du retour de la salle de gym, j'écouterai un livre audio. De cette façon, vous vous programmez pour associer une action à la suivante. Le cerveau reçoit le signal pour effectuer la deuxième étape une fois que vous avez terminé la première. Une autre stratégie consiste à repenser votre environnement pour prendre en charge de nouveaux comportements. Il est incroyablement difficile de développer de nouveaux comportements dans un environnement familier. Vous avez déjà des associations établies et il est difficile de s'en libérer. Vous devez reconstruire votre environnement pour vous aligner sur vos nouvelles habitudes. Sinon, vous continuerez à retomber dans de vieux schémas. Comment pouvez-vous changer votre environnement? Si vous souhaitez adopter un mode de vie sain, vous pouvez installer une barre de traction dans votre chambre et prendre l'habitude de faire des tractions chaque fois que vous passez devant. Remplacez les biscuits et les bonbons par des fruits. Retirez le téléviseur du salon. Supprimez Instagram de votre téléphone et utilisez des applications utiles comme Audible pour écouter des livres audio à la place. Préparez une bouteille d'eau à l'avance au lieu de verser un verre à chaque fois. Stockez des collations saines dans votre réfrigérateur pour un accès rapide. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Si vous souhaitez démarrer une entreprise, trouvez des personnes partageant les mêmes idées et laissez ce sujet toujours faire partie de votre conversation. En d'autres termes, vous façonnez votre environnement de sorte que le comportement souhaité devienne naturel et que vous obteniez des résultats avec un minimum d'effort. Malheureusement, cette stratégie fonctionne également dans l'autre sens. Si vous vous retrouvez dans un mauvais environnement, il est incroyablement difficile de vous en libérer. Que cela vous plaise ou non, vous ne pouvez pas échapper à l'influence des stimuli externes. Pendant la guerre du Vietnam, la plupart des soldats américains sont devenus dépendants à l'héroïne. Le problème était si grave que le gouvernement a formé un comité spécial pour lutter contre la toxicomanie des anciens combattants. Fait intéressant, lorsque la guerre a pris fin et que les soldats sont rentrés chez eux, 90% d'entre eux ont automatiquement cessé de consommer de l'héroïne sans aucune aide. La raison était simple. L'environnement avait changé et les indices avaient disparu. Dans leur nouveau cadre, il n'y avait aucun déclencheur leur rappelant de consommer de la drogue. Mais au Vietnam, ces indices étaient partout et les soldats ont pris l'habitude de consommer de l'héroïne. Un changement d'environnement les a aidés à se libérer de leur dépendance. C'est aussi pourquoi de nombreuses personnes suivant un traitement dans des centres de réadaptation rechutent une fois rentrées chez elles. Ils rentrent dans le même environnement et ne peuvent résister aux anciens indices. Après avoir regardé cette vidéo, demandez-vous,
Votre environnement favorise-t-il la formation de bonnes habitudes ou les entrave-t-il? Si vous mangez, dormez et travaillez dans la même pièce, il n'est pas étonnant que vous ayez du mal à vous concentrer. Idéalement, vous devriez manger dans la cuisine, travailler dans un bureau, dormir dans une chambre et vous détendre dans le salon. Oui, je comprends que tous les appartements n'ont pas l'espace pour accueillir ces différentes activités, mais même si vous habitez dans un studio, vous pouvez désigner des zones pour des activités spécifiques. Aménager un espace de travail, une zone de couchage et un espace pour manger. Étape 2. Rendez l'habitude attrayante. La deuxième étape pour réussir à former une habitude est de la rendre attrayante. C'est ce qu'on appelle le regroupement de tentations. La stratégie consiste à lier l'action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Par exemple, vous pouvez regarder votre émission de télévision préférée tout en faisant de l'exercice sur le tapis roulant. Ou vous pourriez rejoindre un gymnase près de votre lieu de travail, faisant d'une pierre deux coups. Étape 3. Faciliter l'habitude. Si un tuyau est tordu, aucune eau ne le traversera. Vous n'avez pas besoin d'augmenter la pression de l'eau. Il vous suffit de détordre le tuyau. Il en va de même pour les habitudes. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation ou de volonté. Vous avez juste besoin de rendre l'habitude plus facile à exécuter. Voici quelques astuces de vie. La loi du moindre effort. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller au gymnase ou de courir dans le parc? C'est le fait qu'ils doivent s'habiller, emballer leurs affaires, quitter la maison, conduire, et parfois cela peut prendre une demi-heure pour aller au gymnase. Et quand ils arrivent enfin, ils sont déjà fatigués. La solution? Rendez l'habitude aussi pratique que possible. Choisissez une salle de sport près de chez vous ou de votre lieu de travail. Si vous vous entraînez à la maison, gardez vos vêtements et votre équipement d'entraînement à portée de main pour pouvoir commencer sans tarder. Si vous voulez jouer de la guitare, laissez-la à l'air libre. Plus l'action est facile, plus vous avez de chances de la faire. Vous n'avez pas besoin de dépenser des efforts supplémentaires pour surmonter des obstacles inutiles. Étape 4. Rendez l'habitude satisfaisante. Nous, les humains, sommes motivés par les récompenses. Une récompense doit suivre toute habitude terminée pour la renforcer. La première récompense pour toute habitude est d'obtenir un résultat spécifique. Mais puisque nous avons déjà parlé de la façon dont les résultats mettent du temps à apparaître, vous devez trouver un moyen de créer une récompense instantanée pour vous-même. Par exemple, utilisez un tracker et marquez chaque jour où vous vous en tenez à votre habitude. Voir les résultats visuellement peut être très motivant. Lorsque vous manquez une journée, assurez-vous de vous remettre sur la bonne voie le lendemain. Une autre stratégie consiste à automatiser vos habitudes. Automatiser le paiement de vos factures, automatiser la livraison des aliments avec un plan de repas sain, automatiser les comptes de placement pour créer de la richesse, ou externaliser des tâches qui peuvent être effectuées par d'autres. De cette façon, les habitudes sont exécutées avec un minimum d'effort. Plus important encore, rappelez-vous que la cohérence est plus importante que l'intensité. Un marathonien ne réussit pas en parcourant 42 km en une seule journée. C'est le résultat d'un entraînement quotidien. La clé est de rester cohérent et de progresser régulièrement. C'est l'essence du livre de James Clear.